Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça rock quand même pas si pire. Dans le fond, je fais une petite vidéo parce que, d'ailleurs, j'ai même changé l'angle. D'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est pas tout à fait cet angle-là que j'utilise, mais c'est pour dire que c'est pas une vidéo officielle nécessairement. C'est parce que j'ai pas fini de travailler encore sur la deuxième partie de mon analyse de La Neuvième Porte, le film avec Johnny Depp réalisé par Roman Polanski. Donc j'ai sorti la première partie sur la chaîne il y a peut-être 2 semaines, je pense, je me trompe pas, 2, 3 semaines. Je suis plus sûr. Puis je vous avais dit, bon, la partie 1, c'était plus l'analyse du film en lui-même, de savoir les qualités, les défauts, l'histoire, etc. La partie 2, c'est vraiment l'analyse des gravures sous un angle occulte, dans le fond, d'analyser les symboles et d'essayer de mettre ça, de comprendre les symboles, mais aussi de le juxtaposer, si on peut dire, au film. Donc, je suis encore en train de travailler là-dessus. J'ai fini la passe recherche. Donc, j'ai tout inscrit mes trucs dans un calepin comme ça. Là, j'étais à l'envers. Tout ça pour dire que j'ai tout écrit ça à la main au départ parce que c'est prouvé que l'écriture à la main est comme meilleure pour assimiler de l'information pour que ça rentre dans la tête. Donc, dans le fond, quand je lisais, soit sur Internet ou soit par rapport à un document que j'avais déjà, je vais vous en parler dans le vrai vidéo, mais j'écrivais tous les trucs à la main pour réussir à comprendre mieux, à mieux assimiler. Il y a des trucs que je sais déjà, mais il y a des trucs que je découvre aussi. Donc, c'est pour moi aussi un cheminement par rapport aux symboles et tout ça. Donc, j'ai pris ça, puis maintenant, je suis en train de le mettre dans l'ordinateur pour pouvoir faire l'épisode, parce que lire mes notes, des fois, c'est un peu bâtard. Donc, je suis rendu quand même à 14 pages, puis à 318 mots, puis là, je suis seulement à la porte 5, donc il me reste 6, 7, 8, 9. Donc, comme je dis, dans mon calepin, tout est noté, tout est correct, mais j'ai pas encore tout transcrit. Là, il faut tourner l'émission, la monter, tourner des images aussi par rapport aux symboles aussi pour vous les montrer. Il reste encore beaucoup de travail au début. Je voulais faire ça en fin de semaine, mais là, avec la fête des mères, avec plein de petites affaires qui se passent, j'aurais pas le temps de finir. Donc, je sais pas encore quand je vais finir, mais je voulais faire un petit vidéo pour vous le dire. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être le fun, des fois, à faire peut-être dans l'avenir aussi. C'est en fait, je vais vous proposer des films et vous allez me dire dans les commentaires lequel vous voulez qu'il soit le prochain analysé. Donc, ma prochaine critique du film, dans le fond, je mets ça entre vos mains. Je vais vous montrer les films que j'avais en tête déjà, peut-être, pour vous parler éventuellement dans un avenir proche. Mais je voulais faire ça. Je me dis, vous les montrer, puis vous me direz lequel vous voulez voir en premier. Les autres, on verra après dans l'ordre que je vais les faire. Donc, je vais vous montrer. J'ai 5 films en total. Donc, le premier, c'est le film Mausoleum, qui est un film de démon. Un film que j'apprécie quand même vraiment beaucoup, qui m'avait surpris parce que je m'attendais pas à grand chose. Finalement, j'ai adoré ça. Donc, c'est vraiment un truc de démon. On pourrait dire que c'est de la possession. Donc, c'est un bon film à ces années 1982. Donc, il y a le film Mausoleum. Je vais les mettre ici, j'avais pas prévu ça. Il y a le film japonais Tokyo Gore Police. Je pense que j'en ai pas parlé dans celui-là, parce que j'avais une autre chaîne avant, puis j'en avais parlé dans mon autre chaîne. Mais Tokyo Gore Police, un film japonais, je pense que lui c'est 2010, 2012 peut-être, 2008. Donc un film vraiment gore, vraiment très drôle et vraiment fucking cool. Donc Tokyo Gore Police. On a ensuite le documentaire Hated. C'est en fait un documentaire sur la vie de Gigi Allen, qui est un musicien punk. Vraiment trash. Dans le fond, si vous pensez que des fois que certains chanteurs sont trash, Gigi Allen, c'était pas mal intense. Il était pas loin du tueur, mettons, quasiment, on pourrait dire. C'était pas un tueur, là. Mais c'est quand même un criminel, puis c'est quand même un truc assez tordu. C'est un film qui est réalisé par Todd Phillips, d'ailleurs, qui maintenant fait des films de comédie. En fait, il a fait le Joker, qui est pas une comédie, mais il a fait Lendemain de veille, puis tout ça. C'est un de ses premiers films. Donc, documentaire sur Gigi Allen. Ensuite,
quasiment dans le même ordre d'idée, on a la trilogie des August Underground, en fond, que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Je les avais déjà vus, mais je les avais jamais eu en DVD ou Blu-ray. Et là, j'ai eu une édition vraiment cool qui comprend les 3 films dans un seul box set. Et c'est le numéro 326 de 1000, donc je suis vraiment content d'avoir cette édition assez rare. Donc, je les parlerai dans un seul vidéo parce que je trouve que pour un seul film, il n'y a peut-être pas assez de chair, si je peux m'exprimer comme ça, autour de l'os pour vraiment dédier un épisode à un seul film. Donc, je ferai la trilogie dans un seul vidéo. Donc, il y aurait les August Underground. Et finalement, c'est un film que, d'ailleurs, je porte le gilet qu'ont fait Blood Rewind. Et c'est d'ailleurs Fried Gab de Blood Rewind qui m'a conseillé ce film-là et je l'ai acheté et j'ai adoré ça. Ça s'appelle Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls. C'est un film très récent. C'est quoi? C'est 2023, sûrement 2023. Puis c'est un film de comédie avec une thématique horreur qui rappelle beaucoup les films du genre, mettons, Beetlejuice, les Gremlins quasiment, ou tu sais, ces vieux films-là, là, ce qui alliait comédie et horreur. Donc, c'est un film que j'ai bien aimé. Donc, celui-là est possible également, Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls. Donc, dans les commentaires, dites-moi quel est le prochain film. Comme je dis, la prochaine vidéo, ça va être mon analyse des 9 portes. Après ça, je vais revenir à un rythme plus normal. Et dites-moi lequel film vous voulez que je parle et c'est celui-là que je vais sélectionner. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et rock and roll.